très représentative, mais aussi ce sont des gens, des professionnels. Demain, à la mairie, ces gens pourront gérer cette ville. Et c'est ça qui est important. Quand on voit aujourd'hui comment se montent les listes des différents candidats pour des postes, pas forcément pour des compétences, nous posons en équipe crédible et que demain, nous pourrons travailler dans cette ville et nous saurons comment gérer les dossiers. Parce que je vais quand même parler un petit peu de ce qui se passe à Vitrolles. Et on le voit depuis quelques années, il n'y a plus du tout de maîtrise des dépenses. On n'arrive même plus à contenir la dette. On est arrivé à ce jour à un niveau de dette qui était le même il y a 6 ans. Alors que les maires qui se sont succédés, Guy Aubineau, Loïc Gachon, s'étaient engagés à la réduire. Aujourd'hui, quand on fait le comparatif avec des villes similaires, on s'aperçoit que tous les indicateurs à Vitrolles sont au rouge. Que ce soit au niveau des taux d'impôt que nous payons, que ce soit au niveau de l'endettement, que ce soit au niveau de la masse salariale et des gaspillages qu'il y a à la mairie, on s'aperçoit que tous les indicateurs sont au rouge. Et demain, nous, quand on sera à la mairie, on se mettra de suite au travail, parce que les premiers engagements que l'on prend vis-à-vis des Vitrolais, ils pourront être tenus de suite, parce que Vitrolles a les moyens. Et cette ville a toujours eu les moyens, mais il y a eu un gâchis, parce que, encore une fois, il y a toujours eu une mauvaise gestion de cette ville, et surtout des projets qui simplement étaient entrepris pour marquer de son passage, pour que les maires successifs marquent leur passage dans cette ville. Et c'est ce que nous déplorons, et demain nous voulons donc travailler avec des engagements très précis que nous allons prendre vis-à-vis des Vitrolais. Donc je vais passer la parole à l'équipe, qui vont pouvoir se présenter, et également dire un mot sur cette... Je vois qu'elle me regarde, alors c'est bon, j'ai compris, c'est moi qui jette à l'eau. C'est pas dans l'ordre, mais... Bonjour, je m'appelle Olivier Boireau, et je suis chef d'entreprise. Alors tout à l'heure, Bonnie parlait de travail, alors ça tombe bien pour tout ce qui est redressement, depuis 25 ans, mon boulot c'est de redresser des entreprises, redresser des services, réorganiser, donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de travail à Vitrolles, mais... on est tous là, cœur au ventre, et on est prêts à y aller. Voilà, et pour compléter ce que disait Bonnie, avec mon épouse, nous sommes un des acteurs qui l'avons poussée à partir, parce qu'elle a une certaine expérience, c'est une femme brillante, elle ne va pas le dire elle-même, mais moi je le dis, c'est une femme brillante. Je pense qu'elle a toutes les qualités pour diriger correctement cette ville et la désendetter, la redresser, parce qu'effectivement, quand on regarde les statistiques, c'est catastrophique, on est 20 ou 30% plus cher que les communes avoisinantes avec des nombres d'habitants similaires. Donc, et je ne pense pas que les communes avoisinantes, ça soit Chicago ou que les gens vivent mal. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et Bonnie a été déjà dans l'opposition, pour tout un tas de raisons personnelles, elle avait donné sa démission, mais tout le monde l'a reconnu, même la municipalité actuelle, l'équipe actuelle, a reconnu que c'était une perte pour l'opposition quand elle est partie. Donc maintenant on a dit, bah, écoute, on va faire en sorte que ça ne soit pas une perte et que cette fois-ci, ça soit du bon côté, et puis on y aille. Allez, au suivant. Alors, c'est à moi. Bonsoir. Donc, Djali Bouklifa, marié, 2 enfants. J'habite Vitrolles maintenant depuis que je suis né. Tout simplement, donc j'ai connu Vitrolles un petit peu avec ses aspects de moins de 20 000 habitants, aujourd'hui donc 36 000. Chef d'entreprise, j'ai décidé de m'engager également avec l'équipe de Bonnie pour Vitrolles autrement, justement parce que je pense qu'aujourd'hui donc Vitrolles manque de liens sociaux, liens de rencontres, un peu retrouver le Vitrolles qu'on a connu, qu'on a tous aimé forcément, et revenir un petit peu sur des points et des valeurs qui sont chères à nos yeux. Voilà. Bonsoir, Christophe Barré, j'ai 41 ans, je suis juriste bancaire, donc pareil, je me suis engagé auprès de Bonnie pour sa sincérité, sa crédibilité, c'est important pour Vitrolles, et j'espère que les Vitrolais feront ce choix-là de la sincérité pour créer, comme on disait tous, le lien entre les différents quartiers de Vitrolles qui est important
aujourd'hui, Vitrolles est très étendu, mais il n'y a aucun lien entre les vitrolets. Donc nous allons mettre ce lien et que tous les vitrolets puissent se reconnaître dans le projet de Bonny. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Catherine Salza. J'ai une entreprise effectivement sur Vitrolles, mais je suis avant tout investie par l'UDI. Et donc, on a le soutien d'Arlette Fructus aujourd'hui. Et moi, j'ai préféré donc apporter le soutien à Bonny parce que j'étais convaincue que le projet qu'elle voulait sur Vitrolles était convaincant, était à la hauteur des attentes des vitrolets. Voilà, c'est tout. Bonsoir à tous, je m'appelle Maxime Torrente, je suis étudiant diplômé en sciences juridiques et morales. Ça fait maintenant 3 ans que je suis Bonny et que nous travaillons ensemble. Si j'ai suivi Bonny pour cette aventure, pour les municipales, et surtout si nous avons poussé Bonny à cette candidature, c'est parce que nous avons l'habitude de réunions vraiment stimulantes, où il y a beaucoup d'idées, où nous avons tous le constat que Vitrolles est une ville qui a un énorme potentiel, et qu'il n'est pas exploité vraiment du mieux possible. Et avec les réunions que nous avons pour préparer le projet que nous avons pour Vitrolles, nous voyons vraiment qu'il y a une vision à long terme pour la ville et qu'il y aura vraiment un capitaine pour diriger ce navire avec Bonny. Bonsoir, Jean-Louis, marié, 2 enfants, donc à Vitrolles depuis 93. Pérez. Donc, on suit Bonny parce que c'est quelqu'un qui est dynamique. Et comme il y avait quelques temps, Vitrolles était une ville assez sportive. Donc, voilà. Donc, on compare un petit peu. Il y a vu que Renaud de la Villénie a gagné. Tout à fait. Je voulais rebondir parce que. Donc, tous les records sont à battre. Et donc, ce soir, on est là pour pouvoir battre ce record. Donc, et de faire le projet qu'on a dans nos têtes qui mûrit et qui est déjà très très avancé. Donc voilà. Donc c'est surtout pour les vitrolets que l'on fait ce projet et essayer de recouper, comme l'ont dit certains, donc d'avoir une fusion entre tous les quartiers, que ce soit du nord au sud, et en même temps donc d'avoir une bonne équipe pour tous les vitrolets et que ce soit autrement pour ce soir. Voilà. Je laisse la passe à Kédi. Il y a un peu trop d'hommes là, hein. Les femmes elles sont où? Bonjour, donc Kédi Amroun, mariée, 2 enfants. Je suis responsable d'un flux financier chez Proénergie. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé d'être aux côtés de Bonny, tout simplement parce que pour moi c'est une personne entière, honnête, et j'ai décidé de la suivre tout simplement pour l'aider à rendre Vitrolles meilleure et surtout rendre la vie des vitrolets meilleure et à ce que les vitrolets soient prioritaires dans notre ville au niveau des emplois et au niveau de l'action sociale. Donc j'espère qu'on arrivera à mettre pas mal d'actions en place, si elle est élue bien évidemment, et tout ça dans l'intérêt des vitrolets en priorité. Donc l'emploi et les actions sociales. Voilà. Bonsoir, donc je m'appelle Cécile Courbet, je suis professeure d'anglais. J'habite Vitrolles depuis peu de temps et je connais Bonny depuis 1 an environ. Et ce qui m'a immédiatement séduit chez Bonny, c'est sa franchise, son caractère. Et je trouve qu'elle porte très bien notre slogan « Vitrolles autrement ». Chaque fois que nous avons eu l'occasion de discuter, eh bien, je me suis immédiatement rendu compte qu'elle aimait profondément cette ville et que bien au-delà d'un slogan, derrière, il y a un vrai projet et que nous faisons régulièrement des réunions et que c'est vrai, je reprends ce que disait Maxime, nous avons à cœur de travailler et nous sommes là pour ça. Bonsoir, Patrice Fourier. Moi, premièrement, je ne dirais pas mon âge parce que maintenant on ne le dit plus, mais je suis retraité, ancien chef d'entreprise. J'étais au Conseil des sages donc, de 2008 à 2014, donc je finis le mois prochain. Moi, 2 motivations pour suivre Bonny, c'est que premièrement, l'ouverture, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la politique politicienne, on fait de la politique pour notre ville. Ça, c'est ma première motivation.
là, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas forcément et j'ai apprécié de travailler avec eux. Et je crois que j'apprécierai de plus en plus de travailler avec eux. Et la deuxième motivation, c'est je crois que partout en France, maintenant, on va être obligé de réduire et de gérer bien les villes et notre budget. Et comme c'est la motivation de l'équipe, eh bien, c'est pour ça que je suis avec vous. Bonsoir à tous, je m'appelle Gaëtan Guillemot, j'ai 55 ans, j'ose encore le dire. Je suis marié, 3 enfants, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise qui travaille dans le développement durable, qui est axée vers l'agriculture biologique et circuit court pour la restauration scolaire de tous nos enfants. Je connais Bonnie depuis très très peu de temps, on a eu un flash politique, un flash d'idées, puisque ça fait 1 mois que je la connais, ou 1 mois et demi, pas plus. Mais j'ai beaucoup apprécié sa franchise, c'est certain. Et je pense qu'elle porte un projet qui peut servir Vitrolles, déjà par Vitrolles Autrement, mais parce qu'elle apporte une vision d'ensemble. Je parle bien de vision d'ensemble. Je crois que dans cette vision d'ensemble, il y a bien sûr une question de gouvernance de la municipalité qui est très très importante, mais également une gestion du territoire sur lequel je vais m'engager pour lui apporter tout mon soutien dans ce domaine-là, pour que ce que l'on fait soit durable, pas pour nous, c'est trop tard, mais pour nos enfants. Voilà. Bonsoir, monsieur. Philippe Bizois, donc enseignant, père de 3 enfants, marié, et enseignant, j'en profite pour faire un petit peu la publicité au lycée, au collège Saint-Louis-Sainte-Marie à Gignac, à Marie-Nolin. Voilà. Moi, ça fait déjà 3 ou 4 ans que je suis un peu dans le microcosme politique vitrolais. J'étais le suppléant déjà de Bonnie Allemand lors des élections cantonales, il y a maintenant 2 ou 3 ans. 4 ans déjà, pas les années passées. Moi, ce qui m'a séduit de continuer donc, à suivre, c'est déjà parce que c'est une candidature sans étiquette, donc elle n'est pas prisonnière d'aucun appareil politique. Ce n'est ni Jean-Noël Guérini, ni Jean-François Copé qui a désigné pour Vitrolles le candidat. Et ça, j'apprécie. C'est une vitrolaise au service des vitrolais. Et ce sont les vitrolais, enfin nous dans l'équipe, qu'on a choisi Bonnie Allemand pour cette raison-là, entre autres. Que dire de plus? Parce que quand on me donne le micro, c'est difficile de me l'enlever. Et sur un plan strictement humain, voilà, comparativement, c'est facile de dire ça comme ça, mais comparativement, je vous dis, ça fait 4 ans que je suis dans le microcosme vitrolais, je connais beaucoup de monde à gauche, à droite au niveau des candidats, et ce que je puis vous dire, c'est que comparativement, pour moi, c'est la meilleure des candidates, et c'est pour cette simple raison que j'ai décidé de la suivre de nouveau. Voilà. Merci. Je vais dire un tout petit mot, simplement je m'appelle Joëlle Ouvry et moi aussi j'étais enseignante et donc maintenant j'ai pas mal de temps à réserver à la commune et puis peut-être partager mon expérience, partager mes idées avec une équipe qui est très dynamique. Et bien sûr, Bonnie est toujours là pour ranimer la flamme et mettre de nouveaux sujets à la discussion. Et dans ce groupe, c'est agréable de pouvoir s'exprimer et toujours de manière collégiale, on arrive à produire un papier, à produire un écrit sur un sujet et c'est comme ça que nous avançons petit à petit et je crois que maintenant nous avons fait presque l'unanimité dans l'équipe en se retrouvant toujours dans un moyen terme et dans la raison. Je dois ajouter que ma motivation pour avoir rejoint Bonnie, c'était avant tout l'ouverture de sa tendance, puisque nous réunissons toutes les tendances et toutes les professions, je crois.
Et surtout, nous sommes sans étiquette, ce qui veut dire une énorme ouverture d'esprit et donc un moyen d'action, je pense, à la hauteur de nos idées. Je vous remercie. Je vais passer la dernière, parce qu'on a toujours le meilleur pour la fin. Voilà. Certains me connaissent, vous ne douterez de rien de moi. Donc, je m'appelle Françoise Touchard. Je suis fonctionnaire territorial. Je suis Bonnie. Bonnie et moi, nous nous connaissons depuis de très longues années. Je ne vais pas dire nos âges, mais ça fait 30 ans qu'on se connaît. Nous sommes rencontrés et connus et appréciés tout au long de ces années à cause de la politique. Et aujourd'hui, je suis encore là, derrière elle. Donc, ça veut dire quand même qu'elle est pugnace, qu'elle a la volonté, qu'elle a l'intelligence aussi d'être toujours présente et de résister à tout ce qui se passe. Moi, ce que je veux pour cette ville, parce que je suis quand même la 3e génération, on est arrivé, c'est mes grands-parents qui sont arrivés à Vitrolles dans les années 60. Donc j'y suis pas née parce que je suis née à l'étranger, mais je représente la 3e génération. Et j'aimerais que Vitrolles revienne au vitrolais tel qu'on l'a pu le connaître dans le passé. Alors peut-être pas de la même manière parce qu'on évolue, on se modernise, on est à l'ère électronique, mais au moins qu'il y ait un peu plus d'humanité, que les vitrolais se retrouvent dans leur ville, se retrouvent entre eux, et surtout qu'il y ait le calme, un calme d'emploi, un calme au niveau des infrastructures, et que tout le monde se retrouve. Alors, comme on vous l'a déjà dit, il n'y a pas un parti particulier, on est sans étiquette, on est le rassemblement de tous les vitrolais qui sont mécontents et qui aimeraient faire de leur ville quelque chose. Donc, on rassemble tous les vitrolais. Rejoignez-nous si vous avez envie de faire changer votre ville. Voilà, j'ai terminé. Vous avez pu le constater, c'est une équipe très dynamique, volontaire, engagée. Donc c'est pour ça que le 30 mars, on pourra très très rapidement se mettre au travail et commencer à tenir nos engagements. Donc la présentation de cette liste est terminée, bien qu'il manque certaines personnes, il y a notamment deux personnes qui étaient dans les 20 premières, Annick Solari-Poussel et Alexandra Julien, qui n'ont pas pu venir pour des raisons familiales, n'ont pas pu être là ce soir. Et donc elles m'ont demandé de s'excuser auprès des personnes ici présentes ce soir. Pour résumer, donc bien évidemment, nous allons présenter notre projet détaillé dans les semaines qui suivent. Mais vous avez compris que la priorité que nous avons, c'est vraiment Vitrolles, les vitrolais, leur quartier. Il y a quand même quelque chose que je voudrais rajouter, indépendamment du fait qu'on a parlé de la gestion de cette ville et qu'il y a beaucoup de choses à changer, mais on va bien le détailler ça. Mais moi, j'ai un engagement que je prends là, vis-à-vis des vitrolais. Si bien évidemment nous sommes élus, il n'y aura pas une construction dans cette ville tant que dans les quartiers, tout ne soit pas rénové, réhabilité, entretenu. C'est une honte de penser à construire de nouveaux logements quand on voit dans quel état sont les quartiers de cette ville. Sans commerce, sans vie, pas entretenu, pas éclairé. Et c'est vraiment un engagement très très fort que je prends vis-à-vis des vitrolais. Croyez bien qu'il n'y aura pas une construction, ni un projet coûteux, tant que la vie des vitrolais n'aura pas été embellie, tant que la vie ne sera pas revenue dans cette ville. Et c'est ça le cœur de notre projet, et nous le détaillerons prochainement. Alors aussi, pour que ça se passe, eh bien, pour Vitrolles autrement, il faut voter allemand. Avant qu'on passe au verre de l'amitié. Oui. Ils ont soif en fait. Ils ont soif.
Un peu les mettre aussi de l'autre côté. Monsieur, vous pouvez vous mettre. Voilà. C'est parfait, merci, regardez-moi. D'accord. Et une petite dernière. Merci, messieurs, dames. Merci.